متتبعي قناة ميدوكس للتربية والتعليم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية للمستوى الخامس. الكتاب المعتمد بطبيعة الحال هو Pour communiquer en français, la version de 2021, طبعة 2021. Aujourd'hui, on va voir une leçon de la production de l'écrit intitulée Mettre en ordre un récit. Alors on va commencer comme d'habitude par la première phase, c'est la phase de l'observation et la découverte. Donc ici vous avez 5 phrases, je vais vous lire les phrases. Il a vu un enfant qui se noyait. Omar passait ses vacances au Maroc. Un jour, alors qu'il marchait au bord d'un lac, ici il y a une erreur, à la place de point il y a virgule. Il a ramené l'enfant sur la rive. Son hésitation, il a plongé dans l'eau. إذن هذه هي المرحلة الأولى، المرحلة ديال الملاحظة والاكتشاف. Donc ces 5 phrases sont suivies de 7 questions. On va lire chaque question, on va essayer de vous aider à répondre. Combien de phrases y a-t-il dans le texte? يعني كم من جملة في هذا النص. Dans ce texte, il y a 5 phrases. La phrase 1, la phrase 2, 3, 4, 5. Il y a 5 phrases. Sont-ils en ordre? واش هل هي هذه الجمل هل هي مرتبة؟ Non, bien sûr. Ils sont en désordre. غير مرتبة, en désordre. 3. Le texte a-t-il un sens? هذا النص هل له معنى؟ طبيعة الحال ليس له معنى ما دام أنه جمله غير مرتبة, فبالتالي ليس له معنى. Que fait-il? 4. Que faut-il donc faire? Il faut bien sûr mettre en ordre ces 5 phrases pour avoir un texte qui a un sens. يجب علينا أن نقوم بوضع هذه الجمل مرتبة من أجل الحصول على نص له معنى. 5. Je relis attentivement ces phrases. سنقرأ قراءة ثانية هذه الجمل وبانتباه. 6. Je les mets en ordre et je réécris le texte. Alors, je vais mettre en ordre ces 5 phrases. La première phrase, c'est Omar passait ses vacances au Maroc. Deuxième phrase, c'est un jour, alors qu'il marchait au bord d'un lac, virgule. La troisième phrase, il a vu un enfant qui se noyait. Quatrième phrase, il a vu un enfant qui se noyait. Son hésitation, il a plongé dans l'eau. Et la 5e phrase, c'est il a ramené l'enfant sur la rive. Je vais vous relire le texte. Omar passait ses vacances au Maroc. Un jour, alors qu'il marchait au bord d'un lac, il a vu un enfant qui se noyait. Son hésitation, il a plongé dans l'eau. Il a ramené l'enfant sur la rive. Alors, je lis le texte obtenu devant mes camarades. Vous allez relire le texte dans la classe, devant vos camarades, bien sûr. Passons maintenant à la rubrique « Je m'entraîne ». Dans cette rubrique, vous avez comme vous voyez, il y a 4 phrases. Sous chaque phrase, il y a une légende. Ça veut dire un intitulé de ce que représente chaque image. Mon père contrôle le moteur de la voiture avant notre départ en voyage. أبي راقب حالة محرك السيارة قبل انطلاق سفرنا. Alors, la première image, voici l'image, et voici sa légende. Il rentre à la maison. Il rentre à la maison. Deuxième image. Il ferme le capot. Il ferme le capot. Troisième image. Il se lave les mains. Il se lave les mains.
Quatrième, papa vérifie le moteur de la voiture. Comme vous voyez, ces phrases sont en désordre. On va les mettre en ordre, bien sûr. Alors, d'après vous, quel est le premier dessin ou la première légende? C'est très bien, c'est papa vérifie le moteur de la voiture. Deuxième, c'est très bien, il ferme le capot. Troisième, il rentre à la maison. Quatrième, c'est il se lave les mains. Deuxième tâche dans cet exercice, j'emploie d'abord, ensuite, enfin, puis. D'abord, ensuite, normalement, il faut écrire ici puis. Hein, et la dernière, c'est le dernier mot, c'est enfin. J'emploie d'abord, ensuite, puis, enfin. Je réécris les phrases dans l'ordre pour obtenir un petit texte. Ce que nous allons faire, c'est, on va prendre ces 4 phrases, et on va constituer un texte en utilisant d'abord, ensuite, puis, enfin. Alors, d'abord, la première phrase, c'est quoi? C'est papa vérifie le moteur de la voiture. Papa, d'abord, virgule, papa vérifie le moteur de la voiture. De la voiture. Point. On va utiliser ensuite. Ensuite, virgule, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le capot. 3, point, troisième phrase, puis, virgule, il rentre à la maison. Il rentre à la maison. Point. Enfin, virgule, il se lave les mains. Il se lave les mains. Point. Voici notre texte. D'abord, papa vérifie le moteur de la voiture. Ensuite, il ferme le capot. Puis, il rentre à la maison. Enfin, il se lave les mains. Très bien. Passons maintenant à la rubrique « Je m'exprime ». Je réécris dans l'ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte qui a un sens. Vous avez ici 5 phrases. On va mettre en ordre ces 5 phrases pour avoir un texte qui a un sens, bien sûr. Première phrase, enfin, tout le monde prend place dans la voiture. Ensuite, il met le moteur de la voiture en marche. Mon père est très actif. Il range d'abord la tente et les valises dans le coffre. Nous allons faire du camping dans les montagnes de l'Atlas en famille. Avant de répondre à cet exercice, je vais attirer votre attention qu'il y a 2 erreurs ici. Ici, c'est pas enfin. Ici, c'est ensuite. Ensuite. Et enfin existe ici, dans cette phrase. Alors, la première phrase, c'est « Mon père est très actif. Il range d'abord la tente dans les valises dans le coffre. » Voilà, deuxième phrase. Il y a d'abord. D'abord, il est suivi par quoi? Par ensuite. Ensuite, tout le monde prend place dans la voiture. Troisième phrase. Quatrième phrase, c'est « Enfin, il met le moteur de la voiture en marche. » La dernière phrase, c'est « Nous allons faire du camping dans les montagnes de l'Atlas en famille. » Je relis le texte parce que vous allez le relire dans la classe devant vos camarades. Mon père est très actif.
Il range d'abord la tente et les valises dans le coffre. Ensuite, tout le monde prend place dans la voiture. Enfin, il met le moteur de la voiture en marche. Nous allons faire des campings dans les montagnes de l'Atlas en famille. إذا انتهى هذا الدرس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وبتسجيل إعجابكم وكذلك بالتعليق على هذه المقاطع. وشكرا جزيلا لكم.